univers de... Ouais, je suis content parce que je vois que les marchés repartent ce matin, les cryptos, le support a tenu sur le Bitcoin, je vois que les indices US pour le marché des actions est en train de rebondir et de repartir, donc ça fait plaisir parce que je sais, j'en ai vu beaucoup qui ont paniqué sur YouTube et même tout simplement sur des forums, donc voilà, ça fait plaisir de voir un petit peu du vert ce matin et surtout j'ai une action qui est en train d'exploser en plus, donc c'est chouette et j'ai une bonne portion de crypto dans mon portefeuille global, donc voilà, ça fait un petit peu plaisir. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te parler, tu le vois peut-être derrière moi, d'une crypto-monnaie qui s'appelle HBAR. Je ne sais pas si tu la connais, je ne vais pas faire très long au niveau des fondamentaux, mais je vais quand même t'expliquer les fondamentaux et pourquoi j'aime beaucoup cette crypto. C'est peut-être une de mes préférées, on va dire. Et puis ensuite, je vais te montrer le graphique pour que tu vois qu'on a vraiment quelque chose de très intéressant. On a vraiment un consensus actuellement et ça pourrait vraiment partir par le nord en 2025. Donc, je commence par une petite introduction. Donc, HBAR, j'ai nommé ça une crypto pleine d'avantages tournée vers l'entreprise et tu vas comprendre pourquoi tout à l'heure. Donc, je vais vraiment essayer de ne pas t'assommer d'informations, surtout que je ne suis pas un expert fondamentaux crypto, loin de là, mais je vais juste expliquer un petit peu son utilité. Donc, qu'est-ce que c'est HBAR? C'est une crypto-monnaie native de la blockchain Hedera. C'est un réseau qui est distribué, qui est basé non pas sur de la blockchain, mais c'est plutôt basé sur ce qu'on appelle un DAG. Donc, qu'est-ce que c'est un DAG? C'est un graphe acyclique. Je crois que c'est le D, c'est dirigé. Bon, je ne suis pas expert, je ne saurais pas t'expliquer exactement comment ça fonctionne. C'est un petit peu technique, on ne va pas se mentir. Voilà, mais c'est juste pour t'expliquer qu'il y a une petite différence par rapport aux blockchains classiques. Le protocole, il vise à offrir de la sécurité, de la durabilité et surtout de la rapidité. Donc, je vois beaucoup de similitudes avec Solana, qui je pense Solana, c'est une concurrente de HBAR d'ailleurs, à mon avis, et avec surtout des frais réduits, donc je reparlerai certainement un petit peu après, par rapport aux blockchains qui sont traditionnels. Le DAG, c'est une alternative innovante à la blockchain, donc c'est adapté notamment aux projets qui nécessitent des transactions qui doivent être rapides. Donc c'est ça qui est super intéressant sur HBAR, ça permet vraiment cette rapidité des transactions. Donc c'est pour ça que je pense qu'elle a vraiment de gros avantages par rapport à plein d'autres cryptos et des possibilités d'adoption futures. C'est peu coûteux et en plus de ça, élément très important, tu sais qu'on critique souvent les crypto-monnaies parce qu'on dit que le système est énergivore, eh bien HBAR est plutôt écologique, comme Hedera, Hgraph. Donc les utilités de la crypto HBAR, pour faire simple, il y a 5 utilités. Je ne vais pas toutes les détailler, je vais juste les énumérer pour ne pas faire trop long dans cette vidéo. Donc c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, des transactions qui sont extrêmement rapides et peu coûteuses. Pour te donner un exemple, HBAR est capable de traiter plus de 10 000 transactions par seconde, donc ce qu'on appelle le TPS. Les frais de transaction sont très faibles, c'est environ 0,0001 USD par transaction. Autant dire, c'est rien comparé à d'autres blockchains, je pense à Ethereum. La sécurité et la transparence, donc c'est un consensus qui est basé, je l'ai dit tout à l'heure, sur le DAG, donc c'est un petit peu différent, qui a un algorithme asynchrone byzantin, pour ceux qui connaissent. Moi je ne suis pas spécialiste, ABFT, donc je t'ai noté les informations. Si tu veux creuser le sujet, n'hésite pas, moi je serai incapable de développer cette histoire de DAG. Et puis on a une protection avancée contre les attaques qu'on appelle double dépense et les manipulations, hein, tout simplement. Donc c'est basé également, ça permet de faire des contrats intelligents et des dApp, donc prise en charge des smart contracts compatibles avec Ethereum, donc ça c'est vraiment génial, donc c'est EVM, et ça favorise la création d'applications décentralisées, donc ce qu'on appelle les dApp, qui sont performantes. Donc ça c'est également vraiment un gros point positif, hein, de mon point de vue en tout cas. Donc au niveau de la tokenisation et des NFT, donc là on reste un petit peu sur la même chose, hein. Le gros avantage c'est que c'est très peu coûteux et donc il y a des frais réduits et sans congestion pour la gestion des jetons natifs. Et autre point que je trouve super intéressant, c'est que la gouvernance est décentralisée. Donc c'est géré par un conseil de gouvernance qui comprend des géants comme Google, comme IBM et comme Boeing. Donc il y a une approche entreprise, c'est pour ça que je disais que cette crypto est tournée vers l'entreprise, qui favorise la confiance et peut-être l'adoption institutionnelle. Donc avant de poursuivre, il y aura encore 2-3 diapos, je vais te montrer le graphique de HBAR et ensuite on revient sur les autres diapos, histoire de couper un peu entre les fondamentaux et l'analyse chartiste. On y va? Let's go!
Donc voici le graphique de H-bar, hein. Si on dézoome, on voit qu'il y a des périodes de hausse, c'est des crashs et puis ça repart, ça se crash, ça repart. Donc là on pourrait me dire bah ouais, du coup peut-être que ça va se recracher. En tout cas on vient d'avoir une hausse de 630%, c'est juste énormissime. Et là ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on commence à avoir une pattern ici de consolidation. Vous voyez que les variations sont de plus en plus petites. On a des bandes de Bollinger qui commencent à se stabiliser à l'horizontale, on a un pivot qui est parfaitement défini. Alors bien sûr effectivement on ne sait jamais, si jamais il y a un crash et que ça se retourne suite à cette hausse déjà très importante, évidemment qu'on ne va pas acheter sur les niveaux actuels. Ce qu'on veut acheter, nous, c'est avec force, surtout qu'on voit qu'il y a des volumes ici qui sont toujours entre guillemets en baisse. Ce qu'on veut, c'est acheter lorsqu'on va casser ce prix psychologique qui bloque le prix ici, vous voyez. Hein. Donc voilà, on va acheter au-dessus des 13,5, on peut même acheter ici à 14 si on veut. En tout cas, l'idée, c'est d'attendre la cassure de ce niveau psychologique et puis d'attendre, pourquoi pas ici, l'arrivée des volumes aussi qui nous indiquent que les investisseurs sont en train d'acheter la crypto. Je rappelle que le Bitcoin est ancré ici dans un marché haussier, donc le point bas n'a pas le point haut n'a pas forcément été atteint, on n'a pas forcément atteint le point culminant de ce marché haussier. Et donc là, on a eu une correction, on a essayé de casser, vous voyez ici, mon support horizontal on a essayé de casser le support horizontal ici avec une petite mèche, mais vous voyez que ça a été racheté durant la séance et on est resté au-dessus de cette zone psychologique. Donc on a clôturé bien au-dessus. Là, aujourd'hui, au moment où je tourne cette vidéo, on est mardi, mardi 14 janvier, on est toujours en train de monter. Donc le Bitcoin arrive à bien se maintenir. Je vous rappelle que j'avais comme fait pour le sentiment de marché crypto le scénario pessimiste où on pouvait faire un pullback ici vers l'ancien pivot qui fait office de résistance par principe d'inversement des polarités. Pour l'instant, on en est très loin, mais ça ferait une correction de moins 20% facilement, je pense. Mais pour l'instant, le support tient. On n'est même pas dans cette phase de correction de pullback avant de repartir éventuellement dans le marché haussier. Donc on est toujours haussier, on est en train de stabiliser tout simplement, ça s'appelle faire une consolidation dans un marché haussier et on espère toujours que le Bitcoin continue sa valorisation. Pourquoi pas pour rejoindre ici, d'une part déjà les ATH, mais surtout le haut du canal haussier qui pourrait nous donner un bon potentiel de hausse par la suite. En tout cas, le Bitcoin est bien orienté et on attend sur Solana et Ethereum également une accélération. Je continue cette diapositive avec pourquoi H-bar pourrait connaître une adoption massive. En gros, on va voir surtout les gros avantages et vous voyez qu'ici j'en ai listé 4, donc notamment la vitesse et la scalabilité, on en a déjà parlé, puisque contrairement à Ethereum, il y a qui fait du 15-30 TPS et Bitcoin du 7 TPS, et bien Ethera offre 10 000 TPS. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la différence, donc là il y a vraiment un gros plus pour H-bar, enfin pour Hedera. Conçu pour supporter des projets d'entreprise à grande échelle, on en a parlé notamment avec Google et Boeing. Donc il y a le côté éco-responsable qu'on a parlé, donc notamment une consommation énergétique qui est très faible, POS et DAG, et compense intégralement son empreinte carbone, attirant les entreprises qui sont qui ont le côté éthique, puisqu'il y a de plus en plus d'entreprises, mais il y a aussi surtout de plus en plus d'investisseurs qui veulent investir éthique entre guillemets. Bon, chacun en pensera ce qu'il veut. Et le quatrième point, cas d'usage en pleine croissance. Donc la finance décentralisée, ce qu'on appelle la DeFi. Donc ça nous propose un traitement rapide et à faible coût, l'identité numérique avec un système KYC et la gestion des identités décentralisées. Bien sûr, la supply chain et IoT, traçabilité transparente et rapide. Donc en conclusion, H-bar nous présente des avantages techniques majeurs et une gouvernance solide, ce qui lui confère un fort potentiel d'adoption future. Ses faibles coûts, son éco-responsabilité et sa scalabilité positionnent comme un candidat sérieux pour les grandes entreprises et institutions financières cherchant des solutions blockchain performantes. Donc, en conclusion, pour terminer cette présentation, si je devais un petit peu résumer les fondamentaux, H-bar présente des avantages techniques majeurs avec une gouvernance qui est solide, donc on en a parlé tout à l'heure, ce qui lui confère un fort potentiel d'adoption future. Sa scalabilité, ses faibles coûts et son éco-responsabilité pour moi font partie des gros avantages de cette crypto, tu l'as compris dans cette conférence. Et ça permet un positionnement et d'être un candidat sérieux pour les grandes entreprises et institutions financières qui cherchent des solutions blockchain performantes. Donc il y a quand même des facteurs à surveiller. Bien sûr, tu as de la concurrence. Donc j'en ai parlé tout à l'heure, il y avait Solana, mais j'ai regardé entre-temps, tu as aussi Avalanche et Algorand que je ne connais absolument pas, qui proposent aussi des solutions à haute vitesse. Voilà. Et puis bien sûr, pour avoir vraiment une adoption vraiment réelle et future, ça va dépendre des partenariats concrets qui vont être effectués, de l'évolution de tout l'écosystème. Donc ça, c'est des choses qui sont à surveiller, mais bon, ça c'est un petit peu bateau, c'est comme ça pour toutes les crypto-monnaies de toute façon.
Donc je voudrais revenir sur la partie partenariat avant de te laisser dans cette vidéo avec Google, IBM et Boeing pour t'expliquer. Donc par exemple avec Google, en tant que membre du conseil de gouvernance de HBAR, Google Cloud héberge un nœud de réseau Hedera. Donc ça contribue ainsi à sa stabilité et surtout, j'ai envie de te dire, à sa sécurité, ce qui est très important. Donc merci Google. Cette collaboration permet également à Hedera de bénéficier de l'infrastructure cloud de Google. Et Google, je suis actionnaire en plus dans mon portefeuille global, donc je suis assez content, donc ça va avec ma crypto en plus. Pour améliorer ses performances et du coup, on l'a vu tout à l'heure, sa scalabilité. Et enfin, par rapport à Boeing, en tant que membre du conseil également, Boeing s'intéresse à l'application de la technologie de registre distribué qui permet en fait d'améliorer la transparence dans l'aérospatial et notamment en ce qui concerne la gestion de la chaîne d'approvisionnement et la maintenance des appareils. Donc tout ça, c'est pour te dire en fait, non seulement graphiquement, et moi c'est plus ma spécialité, on a quelque chose de très intéressant, on a ce qu'on appelle un cocktail explosif, et en plus on a des fondamentaux derrière que je trouve très intéressants, en tout cas par rapport à beaucoup d'autres cryptos. Moi il y a celle avec la tête de chien que je n'aime pas, vous savez de quoi je parle, je ne dis pas son nom parce que ça porte la poisse à chaque fois sur les crypto-monnaies dès que j'en parle, bon je ne dis pas son nom, pour moi HBAR là on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus intéressant, et si tu l'as vu tout à l'heure sur le graphique, si j'avais connu cette crypto avant, j'aurais pu bénéficier de toute cette hausse parce que j'aurais pris une position en mode passif avec un petit risque et au moins j'aurais profité de la hausse. Donc là je ne raterai pas la prochaine si jamais on break ce niveau psychologique de cette fameuse résistance.